Allez, comme tous les dimanches, le résumé de la semaine, 35 vidéos effectuées cette semaine. On commence avec un assureur qui a dit que les voitures électriques ne prennent pas plus feu que les thermiques au final. Donc ça, c'est une idée reçue qu'il faut démentir à tout prix, quoi. La Honki S9 hybride chinoise sera présentée à la Design Week de Milan en septembre. Donc c'est une hybride, ce n'est pas une électrique, dommage. On aurait bien aimé. Apple serait en pourparlers avec SK Innovation et LG Mania pour sa future Apple Car. Il manque le pour dans le titre. Ça aurait pu me le dire, incroyable. Voilà, donc l'épisode de la saga Apple Car continue. Tesla Model Y, l'autonomie de la version européenne serait 60 km inférieure à celle de la version américaine. Il semblerait qu'on ait un peu moins de batterie chez nous pour ce véhicule qu'aux États-Unis. 7 ou 8 kWh à peu près. C'est pas négligeable au final. Chevrolet étant le rappel de sa Bolt, tous les modèles sont maintenant concernés, même les modèles 2021-2022 là, qui vont sortir, sont concernés aussi par le rappel de la batterie. Donc ça va coûter cher encore à LG tout ça. Nasser E70, l'Égypte se lance dans la voiture électrique. Ça sera basé sur une voiture chinoise, apparemment. Hyundai Kia prépare une citadine électrique en coulisses, pas avant 2023, voire 2024. Dommage, c'est un peu long. Elon Musk réitère son offre concernant le partage de l'autopilote aux autres constructeurs. Donc sous peine de lâcher un petit billet, évidemment, il pourrait vendre son autopilote à certaines autres marques. Pourquoi pas? Ça pourrait être une idée. La pénurie de puces retarde les livraisons de plusieurs mois aux États-Unis de Tesla, donc. Un petit retard à signaler à cause de ça. Elon Musk critique son propre système de conduite autonome. Il n'est pas à la hauteur des attentes selon lui. En même temps, il a peut-être balancé des délais trop courts, comme il fait d'habitude. Et l'autopilote, malheureusement, il n'est pas au point. En espérant que, avec la V10, ils arrivent à faire quelque chose de bien. Alors, Volkswagen va retirer de la vente la version de l'ID3 avec la plus petite batterie, donc celle de 45 kWh. À cause de la pénurie de semi-conducteurs, du coup, ils condamnent la voiture qui se vend le moins, je pense. 330 km d'autonomie pour cette version. Alors, l'Argus a testé sur son trajet habituel la Ioniq 5. Alors, selon leur conduite, grosse consommation. Alors après, vous êtes plusieurs à me dire dans les commentaires, ouais, mais non, mais ils ont le pied lourd, elle consomme pas autant que ça, la Ioniq 5. Peut-être qu'ils ont... Alors, je vais pas dire qu'ils ont fait exprès d'appuyer sur la pédale d'accélérateur, je pense pas. Qu'est-ce qu'ils auraient comme intérêt à faire ça, je sais pas. En tout cas, par rapport aux autres modèles qu'ils ont testés, effectivement, la Ioniq 5 est quand même assez consommatrice en termes d'électricité. Bon, le test a le mérite d'exister, on va dire. Une Volkswagen ID3 part en fumée aux Pays-Bas juste après sa recharge. Donc, premier cas d'incendie d'une Volkswagen ID3, juste après sa recharge sur une bande publique. Elle s'est mise à cramer, tout simplement. La mère et son enfant ont juste eu le temps de sortir. Et la Leaf 1 qui se rechargeait derrière a pris cher aussi. L'avant a cramé, donc 2 voitures HS. Belle journée en tout cas, pour les deux propriétaires. La GAC Ion V ou 5, près de 500 kW de recharge en pic, 1000 km NEDC, ce qui équivaut à 700-750 km de LTP, ce qui est juste énorme. Donc on aimerait bien que cette voiture arrive en Europe, ma foi. Ford Performance va proposer un moteur électrique en vente libre. Projet intéressant, pourquoi pas. C'est une bonne idée, je trouve. Opel Rocks i, la Citroën AMI Made in Germany. Donc tout simplement Opel qui fait partie du groupe Stellantis qui va sortir une AMI rebadgée Opel quoi, pour l'Allemagne. Bon, je suis pas sûr que ce soit un projet très intéressant, mais bon, pourquoi pas. Ample, nouvelle start-up concernant le battery swap arrive. Alors il y a plusieurs entreprises, dont NIO aussi, qui veut se lancer là-dedans, dans l'échange de batterie pour éviter que ça prenne 20-25 minutes à recharger sa voiture. Au lieu de ça, ça prendrait 5 minutes à changer de batterie. Donc bon, je sais pas, après, je suis pas sûr que ce soit l'avenir, mais bon, si ça peut être une solution complémentaire, pourquoi pas. Musk a mis en garde contre le risque de construire des robots, maintenant il en construit un. Et oui, ces dernières années, il mettait en garde tout le monde, ça va faire comme Terminator, il va y avoir une rébellion, etc. Et il a créé son robot de façon pas trop grande et pas trop lourde, selon ses caractéristiques, pour justement, au cas où, que les humains puissent se défendre contre lui. Il espère que ça n'arrivera jamais cependant. Et nous aussi d'ailleurs. Alors, petit point sur la Russie, 5 voitures électriques fabriquées en URSS, de 1935 à 1980. On refera un petit point sur les voitures électriques en Russie aussi, la semaine prochaine sûrement. Elon Musk annonce une nouvelle bêta publique pour son FSD totalement repensée, donc la bêta V10. À voir ce que ça va donner. Modèle Y, la production chinoise augmente la cadence pour livrer l'Europe.
Plus de 1000 modèles sortent des usines par jour. Xiaomi rachète la startup spécialisée dans la conduite autonome DeepMotion. Donc pareil, un Xiaomi qui va se lancer dans les voitures électriques, visiblement. De nouvelles couleurs pour la Porsche Taycan. J'ai encore oublié le pour, c'est pas possible. Hein. Terrible, hein. Et optimisation de sa recharge aussi. Donc notamment, la batterie se réchauffe à l'approche d'une recharge rapide pour que ça aille plus vite, quoi. Alors voici les détails de la mise à jour de l'application mobile Tesla. Donc gros changement visiblement. Et certains crient au scandale parce que visiblement les cartes des superchargeurs sont plus aussi précises qu'avant, d'après ce que vous avez dit en commentaire. Donc c'est un peu dommage, espérons qu'ils corrigent ça. Lucid Air Dream Edition Air, près de 750 km d'autonomie et conditions réelles, mais quand même plus de 160 000 euros, c'est cher, c'est hors de prix même. Modèle Y, les livraisons ont débuté ce vendredi 27 août 2021, les 4 premiers propriétaires de Modèle Y donc ont été livrés. Renault Mobilize Limo, une berline électrique pour les taxis et VTC en Chine. Cependant, bon, une espèce de berline surélevée, hein, un peu SUV compact, SUV coupé plutôt, pardon. Pas SUV compact du coup, c'est plus une berline surélevée, donc pas un SUV. Selon une étude, une voiture thermique pollue plus à 30 km/h qu'à 50. Alors selon le rendement, selon la vitesse passée, effectivement, bon, ça peut être le cas, c'est possible. Évidemment, ça ne concerne pas les électriques. Trop de succès pour le pick-up Ford F-150 électrique, la production ne va pas suivre visiblement chez Ford. On est un peu dépassé par le nombre de précommandes, donc il semblerait que les temps d'attente soient juste gigantesques en fait. Plus d'un an d'attente quoi, pour certains. Le Genesis IV60 profitera de la technologie de recharge à induction. Alors on nous parle de 5 à 6% de pertes seulement. Moi ça me semble un peu trop optimiste, on verra. Une Model S-Plaid se serait accidentée au Nürburgring, on n'a pas de vidéo, pas de photo de ce fameux accident, c'est dommage. Mais effectivement, ils ont remis le couvert chez Tesla sur le Nordschleife. Et ensuite, donc, encore un crash sous autopilote entre une Tesla et une voiture de police. C'était une Model 3, hein, visiblement, selon les photos. C'est fou, hein, à chaque fois, pas à chaque fois, souvent, on va dire, souvent, quand il y a un crash sous autopilote, c'est une Tesla qui percute une voiture de police. C'est quand même pas de bol, merde alors. Bon, bah, pas de chance hein, pour ce jeune homme de 27 ans, ma foi. Il va falloir qu'il rende des comptes. Et enfin, la dernière news de la semaine, Nissan, une première Kei-car électrique issue du concept IMK à venir. Pour le Japon seulement, dans un premier temps, la voiture aurait 20 kWh de batterie et coûterait autour de 15 000 euros. Donc niveau batterie, je trouve ça un peu light, malheureusement. Elle aurait été à 10 000 euros encore, pourquoi pas, mais 15 000 pour 20 kWh, c'est trop quoi. On n'est plus en 2017, hein. Voilà quoi. Bon ben voilà pour cette semaine d'actu, je vous dis à demain pour d'autres actus et je vous invite évidemment à vous abonner à mes différentes chaînes, la F1 aujourd'hui, hein, Grand Prix de Belgique à 15h si ça vous intéresse, Tib F1 pour les résumés et tout, et Tip Stories pour le direct. Allez, bonne fin de week-end, bye.